GG Wantwaché, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être la routine des cheveux de mes filles. Donc dans la vidéo, pendant tout le long vous allez voir que Kylie, mais c'est la même chose pour les trois filles. Comme vous pouvez le constater, ça faisait un moment que Kylie n'avait pas fait ses cheveux. Là, c'était vraiment le cas extrême. C'est pour ça que j'ai choisi sa tête. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des départs de locks. Les cheveux étaient tellement, mais tellement noués et secs qu'on voyait même pas son crâne, pour vous dire. À chaque fois que vous voulez passer, enfin, à chaque fois que je voulais passer le doigt ne passait même pas. Vous vous rendez compte, même en bas, elle avait des départs de locks. Avant de commencer les soins, que ce soit shampoing, après shampoing, la totale, on va venir d'abord faire un masque. Mais avant de réaliser le masque, on va venir séparer les cheveux. Donc là, comme je vous ai dit, ils étaient vraiment noués. J'insiste vraiment sur le vraiment parce que même pour faire les petites portions comme ça, séparer les cheveux, j'étais obligée de faire avec les doigts pour pas lui faire mal. On n'utilise pas le peigne quand c'est comme ça. Pour le masque qui va venir nourrir les cheveux de Kylie et faire un premier démêlage, on va venir utiliser de l'huile de ricin et du lait de coco. Vraiment, le lait de coco, c'est la base, c'est ce que j'utilise tout le temps pour les masques des cheveux de mes filles. Là, pour le coup, le lait de coco va venir démêler délicatement les cheveux dans un premier temps et ensuite les nourrir pendant plusieurs heures puisqu'on va venir laisser poser le masque sur la tête, enfin sur les cheveux de Kylie pendant plusieurs heures. Ce petit mélange, on va venir le faire chauffer pendant quelques secondes au micro-ondes et on va venir l'appliquer tiède sur les cheveux. Là maintenant on va passer à l'étape la plus longue de la routine, c'est vraiment démêler les cheveux en appliquant le lait de coco. Donc là les cheveux, comme vous le voyez depuis le début, ils sont très noués, donc j'ai pris le temps à l'aide de mes doigts sans utiliser de peigne à bien démêler les cheveux et à bien badigeonner le lait de coco sur la tête à Kylie. Après, dès que la tête était bien badigeonnée de lait de coco, on va venir mettre un petit sac plastique sur la tête pour que ça chauffe et que ça agisse bien et laisser les cheveux absorber le maximum de nourriture. Comme je dis aux petites, hein, les cheveux ont besoin de manger. Du coup, voilà, on laisse les cheveux manger le lait de coco. Ensuite, on va rincer tout ça. À la fin du démêlage de ses cheveux, voici ce que j'ai enlevé. Donc j'ai enlevé une petite boule de cheveux. Alors que si j'aurais utilisé un peigne, je pense que le peigne aurait fait que couper ses cheveux, arracher ses cheveux, faire plus de nœuds. Donc c'est pour ça c'est très important de faire tout ça au doigt, le démêlage au doigt. On le lève la tête en haut. Tourne derrière. On lève la tête bien en haut. Tourne bien.
Après la pause du masque pendant 1h30, puisqu'on avait le temps, c'était un dimanche, on va venir rincer le lait de coco. Après avoir bien rincé abondamment, on va venir utiliser notre shampoing Petit Marseillais. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, le shampoing en général, je match toujours entre le Garnier ultra doux à l'huile d'avocat et beurre de karité, ou sinon le Petit Marseillais si j'ai pas eu le Garnier. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Maintenant les amis, je vais venir appliquer l'après-shampoing sur les cheveux de Kylie. Donc là, j'ai toujours le choix au niveau de l'après-shampoing à la maison. J'utilise toujours la gamme Garnier. Donc là, comme les cheveux sont bien démêlés avec le lait de coco, comme j'ai fait un masque vraiment où j'ai laissé poser pendant plusieurs heures, là, je vais venir utiliser celui-là. Donc le Garnier à l'huile d'avocat et beurre de karité. Mais quand j'ai pas le temps de lui faire un masque, ben, j'utilise celui-là à l'huile de coco et beurre de cacao. Celui-là, c'est vraiment le top quand elle a vraiment les cheveux noués à fond. Vraiment, là, c'est marqué après shampoing disciplinant. C'est le cas de le dire. Vraiment, ça discipline les cheveux. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, comme on a eu le temps de faire le masque au lait de coco et que c'est bien démêlé, regardez. Là, j'ai fait juste le shampoing. Et déjà, c'est très bien démêlé parce que même les vanilles que j'ai fait, les petites twists, elles se sont ouvertes. Et ils sont bien bouclés. Là, je peux passer ma main tranquillement. Donc là, pour aujourd'hui, on va faire une nutrition intense. Après avoir appliqué l'après-shampoing sur toute la longueur des cheveux de Kylie, je vais venir à l'aide d'un peigne à dents larges peigner les cheveux. Et en général, à partir de cette étape, le lait de coco a fait tout le boulot. Vraiment, il a dénoué les cheveux au maximum et le peigne glisse tout seul. Maintenant, pour finir, on va venir nettoyer l'après-shampoing. Et après avoir nettoyé l'après-shampoing, je vais venir faire 4 petites portions pour éviter que les cheveux s'en mêlent entre temps, le temps qu'elle fasse sa petite douche, qu'elle se rince bien. C'est parti. T'as dit quoi? Vous n'avez pas tracé sous la douche? Bah non, j'avais tracé, oui. Léger. Pour pas que ça s'en mêle. Regarde comme c'est joli. Et voici le nœud. On n'oublie pas les colliers. On ne peut pas avoir trop de décoration. Prête? Une petite princesse pour ma princesse. Ouais. Nous arrivons maintenant à la dernière étape de notre routine qui va être la réalisation de la petite coiffure protectrice de Kylie. Donc là, on va venir sur cheveux humides vaporiser de l'huile d'amande, en mettre sur toute la longueur et faire une petite coiffure protectrice toute simple.
Ici, comme vous pouvez le constater, j'ai fait un changement au niveau du peigne et là je me permets d'utiliser un peigne avec des dents plus serrées puisque les cheveux sont bien démêlés. Au niveau de la coiffure protectrice, elle voulait des petites twists, des petites vanilles. Du coup, j'ai fait quelques portions et j'ai réalisé tout ça sans appliquer de cire. Bien sûr, là, les cheveux très propres, juste avec l'huile d'amande douce, les cheveux sont très brillants même après séchage. Les petites coiffures protectrices, mes filles les gardent pendant 2 semaines. Et durant ces 2 semaines, on va venir tous les jours hydrater les cheveux. Donc pour ma part, je ne vous ai pas montré durant cette vidéo comment je garde les cheveux hydratés. Mais je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment je garde hydrater les cheveux de mes filles durant les 2 semaines où je ne les coiffe pas. Nous arrivons maintenant à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné un aperçu ou des idées pour créer votre propre routine ou celle de vos petits chatons. Pour ma part, ça a été un plaisir de vous montrer ça parce que voilà, faut savoir que avoir des filles, c'est pas toujours facile, surtout quand elles ont les cheveux, on va dire, frisés ou crépus. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à me laisser un commentaire, à la partager, mais surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.